Un entretien exclusif avec Amadou Ouriba. Le Premier ministre guinéen participait à l'Africa CEO Forum de Kigali au Rwanda. Quelles réformes économiques et politiques pour son pays confronté à l'inflation? Notre correspondante Mariam Koné a pu s'entretenir avec le chef de gouvernement guinéen. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'interview de TV5 Monde. C'est un plaisir. Première question. Depuis la crise sanitaire du Covid-19 et plus récemment la guerre en Ukraine, la Guinée est confrontée à une inflation record. Quelles sont les réformes économiques et politiques que le gouvernement de transition a mises en place pour venir à bout de cette crise? Je pense notamment à la révision du contrat d'exploitation du mont Simandou. Bon, d'abord, permettez-moi de préciser certains aspects. La Guinée, pendant cette dernière décennie, a été frappée par des calamités. Vous savez qu'il y a eu la fièvre hémorragique Ebola et, à partir de 2014. Ensuite, vous connaissez les situations que nous avons connues avec une instabilité politique du fait d'une volonté obstinée à obtenir un troisième mandat. Par la suite, la crise Covid est venue impacter négativement l'évolution économique et sociale de la Guinée. Donc, nous avons été vraiment fortement secoués, ce qui fait que nous sommes dans une phase de convalescence. Ceci dit, quelles sont les mesures que nous sommes en train de prendre pour juguler une inflation qui, malgré tout, s'avère modérée aux alentours de 8-9%. Donc, malgré les difficultés que nous avons connues, cette inflation reste toutefois modérée. En plus de cela, nous avons pris une ferme résolution de s'attaquer au conservatisme qui font que la Guinée, pendant très longtemps, a évolué dans une logique inflationniste. C'est la raison pour laquelle, dans les prochains jours, on va annoncer la suppression de beaucoup d'établissements publics administratifs qui, d'une manière ou d'une autre, ont impacté négativement la répartition des revenus de transfert de notre pays. À quel établissement faisiez-vous référence? Bon, vous savez, nous avons constaté que les administrations publiques ont eu une propension à déléguer une partie des responsabilités ministérielles au profit de ces établissements publics. Donc, il faut, dans une certaine mesure, rationaliser, mieux utiliser les maigres ressources dont nous disposons. Ça, c'est un aspect. De l'autre aspect, ce que je voulais rajouter, nous avons été secoués par l'explosion du dépôt de carburant qui fait que l'économie guinéenne, dans la phase actuelle, est impactée par un déficit d'approvisionnement, notamment en essence, qui fait que l'économie souffre de ce côté-là. Mais ceci dit, sur le plan de l'électricité également, la situation n'était pas bonne du fait de tous ces facteurs que je viens de souligner. En plus, la gouvernance de l'entreprise EDG n'a pas été de tout orthodoxe ni vertueuse pendant une longue période. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de prendre des mesures. Grâce à l'interconnexion avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire, nous avons pu satisfaire les besoins de manière minimale de desserte en électricité et nous envisageons d'un côté de relancer la production de carburant, non, d'électricité et en plus de changer la gouvernance de l'entreprise pour que nous puissions, d'ici l'année prochaine, être dans une meilleure disposition pour satisfaire les besoins essentiels de la population et des entreprises en électricité. Mais concrètement, on parle de quelles entreprises qui vont être touchées par ces décisions? Pratiquement la grande majorité, sur 277 EPA, nous allons ramener ces EPA à un nombre qui avoisine simplement les 98 ou les 99. Vous êtes au Rwanda, plus précisément à Kigali. Ces derniers mois, nous avons vu les visites de travail s'intensifier entre les deux pays, avec tout dernièrement un pont à Conakry baptisé du nom du président rwandais Paul Kagame. Devons-nous nous attendre à la signature de nouveaux accords? Nous avons des relations assez profonde avec le Rwanda pour de multiples raisons. Le président Kagame
a montré un leadership qui est un leadership très important sur le continent africain, de prise en compte pour nous-mêmes et par nous-mêmes de nos responsabilités pour satisfaire les intérêts de notre pays. Et cette approche est partagée par le général Mamadi Doumbouya qui voit à travers le président Kagame une inspiration que nous devons suivre sur la volonté de permettre à la Guinée de se relever, de se redresser. Et aussi, du côté du Rwanda, ils ont mis en avant des techniques, des technologies, des approches de gouvernance qui ont fait leur preuve. Et nous aussi, nous ne sommes pas pour réinventer la roue si elle existe déjà. Nous tirons des leçons de ces expériences pour les implémenter dans notre pays, pour gagner du temps et puis pour avancer. Et je pense que dans les temps à venir, cette relation de coopération va s'intensifier davantage dans les domaines les plus variés. Il y a 2 ans, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a sommé les entreprises minières de mettre sur pied une usine de transformation locale de la bauxite en aluminium. Où en est ce projet ? D'ores et déjà, je peux vous dire que nous avons déjà une raffinerie qui est en voie de construction du côté de la région de Kamsar, c'est-à-dire au nord-ouest, avec Alteo, avec des intérêts de l'Union européenne et de la France, qui va transformer la bauxite en alumine. Et le bassin industriel qui va se créer à ce niveau-là est un bassin prometteur pour les années à venir. Mais ce qui est le plus manifeste et le plus majestueux, c'est le projet de Simandou. D'ici 1 an à 1 an et demi, de permettre à la Guinée d'avoir un revenu qui pourrait aller entre 2 et 3 milliards de dollars de revenus pour l'État par an. Donc c'est une transformation majeure de l'économie guinéenne et qui permettra une gouvernance beaucoup plus effective pour la satisfaction des intérêts de la population en termes de développement du capital humain, en termes aussi de transformation de l'ensemble de l'écosystème avec, disons, une volonté d'en finir avec une économie de rente qui nous plomberait et qui nous immobiliserait uniquement comme un pays exportateur de matières premières, mais un pays qui, par d'autres biais, permettra le développement d'un secteur privé diversifié, compétent et efficient, et puis qui permettra de changer la Guinée. Et de ce point de vue, c'est quelque chose de fondamental, de majeur, et c'est à ce niveau-là que j'appelle tous mes compatriotes à espérer et à en croire à l'avenir parce que la Guinée va changer. L'économie de tout pays est dépendante des décisions gouvernementales. Selon le calendrier annoncé, il ne reste plus que 7 mois au gouvernement de transition. Est-ce que ce calendrier vous semble réalisable au vu de vos objectifs, notamment économiques ? Il y avait un accord entre la Guinée et la CEDEAO par rapport à un agenda pour la réalisation des 10 points du chronogramme. Il y a eu un retard et nous assumons ce retard-là. Nous sommes en train de nous activer, comme le président Doumbouya l'a déclaré le 31 décembre dernier, à ce que le référendum constitutionnel puisse se tenir à la fin de cette année. Et nous ne pouvons pas nous permettre de jouer avec l'intérêt du pays, la stabilité du pays et par conséquent la paix. Nous allons mettre tout en œuvre pour le retour à l'ordre constitutionnel dans le sens où, par la suite, la Guinée pourra faire un bond en avant spectaculaire grâce à ses ressources, grâce aux travaux qui permettront d'avoir une économie forte, résiliente et qui sera un pôle de développement dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Donc le calendrier sera respecté ? Le calendrier pour le retour à l'ordre constitutionnel, tel qu'il a été défini, ne le sera pas. Parce que, initialement, il était prévu la fin de la transition à la fin de cette année. Mais à la fin de cette année, ce qui pourrait être organisé, ce sera le référendum constitutionnel. Et donc, quand est-ce qu'on devra s'attendre pour une élection ? Vous savez, à partir du moment où nous aurons le fichier électoral consolidé, l'organisation du référendum,
Tout le reste, ce sera une question de calendrier qui fera l'objet d'une concertation dans le respect des termes réglementaires. D'accord. Et on n'a pas d'idée pour le moment de à peu près quand, plutôt fin 2025, début d'année. Pour le moment, on n'a pas d'idée. Ce qui est le plus important, c'est le fichier électoral. Par la suite, le premier test, c'est le référendum constitutionnel. Et après ça, tout le reste deviendra très facile. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup.